dans mon énergie vitale? Voilà une bonne question. Bonjour à tous, ici Viana Rossi, je suis très heureuse de vous retrouver. Et le thème de la vidéo aujourd'hui, en fait, ça va être un condensé. J'ai pris quelques questions qui reviennent assez régulièrement et je me suis dit, du coup, que ce serait peut-être très sympa de pouvoir non seulement partager les questions des uns des autres, comme ça peut toujours intéresser, ça peut toujours vous intéresser et puis voilà, dans les grandes lignes. C'est surtout ça. Donc, j'ai pris un petit concentré de questions qui reviennent souvent sur mon fil Instagram ou sur ma page Facebook. Et donc, je vais y répondre directement, comme ça va servir à tout le monde. On est parti, d'accord? Très bien. Donc, la première question, c'est est-ce que l'énergie qui sort de mes mains puise dans mon énergie vitale? Eh bien, c'est très très important de pouvoir se connecter au cosmique, c'est-à-dire au ciel, au tellurique, c'est-à-dire à la terre. Oui, parce que sinon, en fait, c'est un peu comme une batterie, hein. Si on puise dans notre énergie, c'est parce qu'on veut, on va se vider comme la batterie de votre téléphone. Donc, c'est impératif de savoir se brancher et se connecter. Ce n'est pas votre énergie que vous donnez. Ensuite, est-il possible de s'auto-magnétiser? Oui, tout ce que l'on peut faire, que ce soit sur les personnes ou à distance, on peut le faire sur soi-même. Ça, c'est garanti. Ça fonctionne très bien et heureusement d'ailleurs, comme ça on peut se régénérer. Là, c'était une question concernant les bougies sur la vidéo que j'avais faite. Peut-on utiliser plusieurs bougies à la fois ou une couleur à la fois? Eh bien, c'est mieux d'utiliser une bougie à la fois, une couleur à la fois pour une demande à la fois. Sinon, en fait, c'est comme si on faisait plein de demandes en même temps et du coup, c'est un peu cafouillon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une pensée, une énergie à la fois et une bougie à la fois, c'est très bien. Est-ce que l'on peut toujours se fier à son ressenti? Je vous dirais oui, pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez tous expérimenté dans votre vie quelque chose au fond de vous, au niveau même sensation, hein, peut-être une oppression, une sensation de mal-être, quelque chose où on n'est pas bien, soit quand vous rencontrez une personne depuis plusieurs mois et vous sentez en sa présence que ça va pas, vous êtes vraiment pas bien, par exemple, hein. Mais il y a votre mental, voilà, qui dit bon, écoute, arrête de juger ou ne sois pas comme ça, laisse-lui une chance. Et puis en fait, il s'avère que plusieurs mois après, cette personne, vous apprenez soit qu'elle fait vraiment des choses qui sont pas bien, ou alors elle vous fait même carrément un mauvais coup derrière. Donc oui, il faut toujours se fier à son ressenti. Votre petite voix. Votre intuition intérieure, ici ou là, votre corps sait, hein, et juste avant de poser la question, vous avez déjà plein de ressentis, donc soyez à l'écoute de votre corps. Si on a des phobies, est-ce que cela peut venir de vie passée? Complètement, tout à fait. Une personne, par exemple, qui va venir me voir en hypnose parce que, je sais pas, elle a donc une phobie, peu importe, de l'eau. Voilà, on va dire de l'eau. Alors, elle va peut-être dire oui, c'est quand j'étais petite, le maître nageur m'a poussé dans l'eau, etc. Et donc, ça peut très bien être ça, mais ça peut aussi revenir de vie passée. La personne a très bien pu être noyée, et ce qui fait que dans cette vie-là, ça va ressortir. Quelqu'un aussi qui est toujours gêné, qui a horreur des cols roulés, des trucs qui le serrent, probablement, c'est même sûr que dans une vie antérieure, dans une vie passée, peut-être que la personne a été littéralement étranglée. Voilà, c'est ce genre de choses. Après, il y a plein d'exemples concrets. Et en hypnose, ce qui est vraiment magique et ce qui est bien, c'est qu'on peut, dans cet état-là, retrouver ce qui s'est passé et résoudre le problème. Peut-on communiquer avec un défunt dans les rêves? Oui, complètement, c'est possible parce que pendant que nous dormons, nous sommes dans un sommeil donc paradoxal et on est sur un certain plan et où en fait où justement donc il y a le plan terrestre, nous on est là quand on dort et en fait les défunts peuvent venir communiquer avec nous dans nos rêves justement parce qu'on est très réceptif et surtout parce que le mental n'est pas là et qui lui il décroche. Donc complètement oui, c'est même drôle parce que en fait, comment faire la différence si c'est un rêve ou si c'est pas un rêve? C'est réel, c'est-à-dire que vous savez que vous êtes en train de dormir et que normalement vous rêvez, mais c'est tellement réel, vous pouvez vraiment ça se passe et c'est comme ça qu'on s'en aperçoit. C'est vraiment chouette. Ça m'est arrivé.
Peut-on faire des soins à distance? Donc des soins à distance, c'est-à-dire soit des soins énergétiques et du magnétisme complètement, que vous soyez à Toulouse et que vous faites un coupe-feu en Australie, ça fonctionne. La distance n'a en réalité aucun impact sur le soin, l'intention, l'énergie que vous allez mettre pendant votre soin. Donc sans problème, complètement. Un chakra peut-il vraiment influencer sur notre corps physique? Bien évidemment, les chakras sont vraiment des centres d'énergie. On en a 7 principaux, mais on en a beaucoup plus que ça. Mais un des chakras, si jamais c'est en déséquilibre, non seulement va avoir un impact sur notre corps physique, notre corps psychique et enfin notre émotionnel et physique. Je vais y arriver. Donc oui, complètement. Mon collègue de boulot est très négatif et je me sens souvent vidée à la fin de la journée. Est-ce que ça peut être lui et ses mauvaises ondes? Alors oui, bien entendu que ça peut être lui, surtout si la personne, si vous-même vous êtes sensible à ce qui vous entoure, aux personnes qui vous entourent, et si vous ne savez pas ou que vous n'arrivez pas à vous protéger, et ben forcément vous allez attraper en fait ces choses-là sans le vouloir, et même la personne des fois elle le fait pas exprès non plus de vous envoyer ces mauvais trucs, hein. Il y en a ils savent pas, et du coup vous en fait voilà, votre batterie elle se vide et c'est pour ça que vous êtes vidé à la fin de la journée. Ouais. Un bon bain de sel, hein, un bon bain de sel, de pied ou même sous la douche, frottez-vous avec du gros sel et demandez à vous nettoyer complètement de toutes ces énergies qui ne vous appartiennent pas. Très bonne astuce. Ensuite, ma chienne a une bronchite. Est-ce que je peux lui faire un soin? Et si oui, comment? Alors oui, les animaux sont extrêmement sensibles au magnétisme et aux soins énergétiques, et à la lumière que nous pouvons transmettre, l'énergie que nous pouvons transmettre, donc sans problème. Allez-y avec vos animaux, vos chiens, vos chats, vos perroquets, votre lapin, votre hamster, tout ce que vous voulez. Les plantes, tout ce qui est vivant en fait, hein, accessoirement. Et même les minéraux, hein, bon là c'est encore différent, mais... Et comment? Et bien tout simplement de la même manière que si tu fais un soin sur une personne physique, tu vas faire la même chose. C'est-à-dire que là, si ta chienne elle a une bronchite, et ben tu vas venir donc ramasser d'abord comme si tu venais désengluer, désencombrer un peu tout ce qu'elle peut avoir dans les bronches. Tu ramasses et puis après tu fais ton soin en magnétisme si pour les personnes qui ont appris à faire ça. Ça marche très bien. Et en général, les animaux, c'est rigolo parce que comme ils n'ont pas de filtre, ils n'ont pas de mental, eux ils vont venir, ils vont se laisser faire et le temps qu'il y a besoin en fait. Voilà, ça peut durer 5, 10 minutes, 15 minutes, mais ils prennent le temps ce qu'ils ont besoin, puis après ils s'en vont. Puis après ils viennent comme ça en général pour recommencer parce que ça leur plaît bien. Quand on fait un soin... quand on fait un soin, est-ce que la personne est obligée de ressentir quelque chose? Oui, d'accord. Donc, c'est-à-dire que vous-même, vous faites un soin énergétique ou un magnétisme. Est-ce que la personne à qui vous faites le soin peut ressentir quelque chose? Ben non, c'est pas obligé. Il y a des personnes qui vont ressentir chaud, froid, des images, des couleurs, des sensations, et puis d'autres, mais bon, rien de spécial. Mais c'est pas pour ça que le soin, il fonctionne pas. Pas du tout, hein. Ne vous fiez pas à ça. Quelle est la pierre pour canaliser? Bah tiens, la sélénite, pour moi, hein, personnellement, la sélénite, elle se trouve sur plusieurs formes, mais c'est vraiment celle qui va aider, qui va agir sur le canal, canaliser donc avec le divin, avec là-haut. Ça, c'est vraiment très bien. Et c'est pour ça qu'en fait, je l'ai tout le temps ici avec mon joli Bouddha. Vous avez vu, il a un troisième œil sur le nombril. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est pour ça que j'ai toujours à portée de main, parce que quand je fais mes consultations, mes soins, j'ai toujours de la sélénite autour de moi, avec aussi l'amazonite. Donc là, l'amazonite, je ne l'ai pas, mais l'amazonite, elle est vraiment extrêmement bien aussi pour cette clarté d'information qu'on peut avoir. Ensuite, y a-t-il une pierre pour les addictions? Oui, il y a une pierre qui existe pour les addictions et vous la connaissez tous, c'est la pierre violette, c'est l'améthyste. L'améthyste,
Elle a beaucoup de vertus, mais pour les personnes qui ont des addictions, elle est vraiment très très bien à l'avoir dès qu'il y a une pulsion, dès qu'il y a quelque chose, ou alors l'avoir tout le temps sur vous. La métisse, elle est vraiment très bien. Et enfin, la dernière question, j'en ai vraiment pris, je ne sais pas combien, mais un petit condensé parce que sinon après ça fait trop. Ma pierre obsidienne s'est cassée, est-ce qu'elle fonctionne encore? Alors, moi, je vais te dire qu'elle peut fonctionner encore, mais beaucoup moins. Après, il n'y a pas de hasard. D'un point de vue énergétique, tout est vraiment très très bien fait. C'est-à-dire que quand on va choisir une pierre dans un magasin, hein, c'est mieux pas sur Internet, n'est-ce pas? Donc, dans un magasin, voilà, vous allez chercher votre pierre, vous en avez 3 dans les mains, il y en a une particulièrement qui vous appelle, qui est bien, c'est celle-ci qui est faite pour vous. La pierre, elle va faire son job, elle va faire exactement ce dont vous avez besoin au moment où vous l'avez choisi, au moment où vous traversez ce que vous avez à traverser. Quand la pierre a fait son job, bien souvent, il peut arriver qu'on la perde, qu'on la casse, qu'on nous la vole, voilà, ce genre de choses. Donc dans ces cas-là, si on vous la vole, vous y êtes attaché, voilà, c'est comme ça. Faut espérer que la personne va en prendre grand soin. Si jamais vous la perdez, c'est que c'était le moment, en fait, tout simplement de ne plus la voir parce qu'elle a fait son travail, comme je viens de dire. Et puis, si jamais elle est cassée, idem, c'est la même chose. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller prendre la pierre et aller la remettre à la terre. Voilà, en offrande ou vous allez la remettre à la pierre. Moi, je sais que dans mon jardin, j'ai un Bouddha et j'ai comme ça 3-4 pierres que je n'ai pas voulu enterrer. Ça m'embêtait aussi de me séparer. Mais du coup, voilà, je les ai mis au pied de l'arbre et au pied du Bouddha. Donc voilà, pour ces questions-réponses, n'hésitez pas, si jamais, avec ces questions que vous avez entendues, j'espère que ça vous a éclairé. Et si vous-même, vous avez d'autres questionnements, surtout n'hésitez pas, tac, 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 vous les marquez. Et puis moi, je vous réponds déjà autant que je peux, dans la mesure du possible, assez rapidement, par message, et puis sinon je referai peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, dites-moi si ça vous a plu. Voilà. Sur ce, nous sommes samedi. Je vous souhaite à tous un très bon et doux week-end. Et pour ceux qui regardent je ne sais pas quand, une belle journée, une belle soirée. Et surtout, gardez le soleil dans le cœur. Je vous embrasse. À bientôt.